Salut YouTube, dans cette vidéo nous allons voir l'application web dédiée à la partie primitive et équation différentielle que l'on peut voir ici dans le programme officiel. Alors attention parce que dans le programme officiel il y a beaucoup de choses qui sont dites, mais dans la vraie vie entre guillemets, dans les sujets de bac comme on va le voir, il y a beaucoup moins de choses qui sont faites. Néanmoins, étant donné que c'est inscrit dans le programme officiel, il se pourrait que dans les années à venir, la section s'étoffe. D'accord? Parce que je rappelle que c'est le programme officiel de 2021, je crois, ou même 2022. Donc c'est assez récent. Néanmoins, on va quand même lire cette partie-là, parce que selon si tu fais des études supérieures, ça peut être important d'acquérir des bonnes bases. Cette section introduit la notion d'équation différentielle sur des cas simples. Donc en théorie, c'est censé être uniquement les équations différentielles du premier ordre, mais comme tu peux le voir ici, on va le voir, c'est pour ça que je lis la section, techniquement, il ne serait pas possible qu'on fasse intervenir des équations différentielles du second ordre, qui sont notamment très utilisées en physique. Alors par contre, je ne suis pas au fait des programmes de physique, je ne me suis pas encore penché sur la question, donc je ne sais pas si c'est toujours d'actualité. Les élèves découvrent en situation le concept d'équation dont l'inconnu est une fonction. Alors à proprement parler, je vous rappelle que dans le programme de première, lorsque on vous a introduit la fonction exponentielle, on vous l'a introduite par une équation différentielle. Je vais revenir sur le programme de première. Alors attendez, non, ça c'est pour la spécialité. Voilà, programme de première, lorsque je vais sur la fonction exponentielle. Alors attendez, parce que ça c'est la version pour mes élèves en cours particulier. Donc ils ont droit à un mot de passe. Et voici ici la partie sur les équations, sur la fonction exponentielle, mais qui va faire intervenir une équation différentielle. Je ne me souviens plus s'ils le disent explicitement ou si c'est de façon implicite, mais dans tous les cas, c'est une équation différentielle. Bah oui, hein, c'est une équation différentielle, puisque c'est f' égale f. Hein. Définition de la fonction exponentielle comme unique fonction dérivable sur R, vérifiant f' égale f. C'est la définition d'une équation différentielle, avec la condition initiale f0 égale 1. D'accord? Ce qu'on appelle aussi un problème de Cauchy. Voilà. Donc revenons à nos moutons. Y' égale f est l'occasion de définir la notion de primitive. Par définition, la recherche de primitive est l'opération inverse de la dérivation, ce qui permet de traiter les cas usuels par lecture inverse du tableau des dérivés. Il est utile d'admettre ici que toute fonction continue sur un intervalle admet des primitives. On démontrera ce résultat dans le supérieur. On note aussi que pour certaines fonctions, ne disposent pas de primitives explicites. L'équation y' égale ay plus b est l'occasion de réinvestir les propriétés de la fonction exponentielle. Lorsque b égale 0, on remarque que la somme de deux solutions et le produit d'une solution par une constante sont encore solutions. Pour travailler le concept d'équation différentielle, on peut donner d'autres exemples d'équations différentielles dont on peut donner des solutions sans en faire de résolution complète. Y' égale y carré et y seconde plus oméga carré fois y égale 0, donc une équation différentielle du second ordre. C'est marqué que c'est à la guise du professeur. Donc ça veut dire que dans les années à venir, c'est possible que vous ayez des exercices comme ça au bac. Voilà, donc équation différentielle y' égale y, notion de primitive d'une fonction, blablabla, donc ça, tout ça c'est du basique. Ok. Alors on va regarder l'application qui rappelle le programme, les capacités attendues, etc. Donc là je viens de le remontrer, donc je ne vais pas insister là-dessus. La notion de primitive, le problème de Cauchy, comme j'en ai parlé, même si le nom problème de Cauchy n'est pas mentionné dans le programme, mais voilà, c'est juste un nom, hein. Ça veut juste dire qu'on a une équation différentielle avec la condition initiale pour justement avoir une solution unique. On a un calculateur de primitives avec condition initiale, un tableau de primitives, des primitives des fonctions composées, un calculateur de primitives de fonctions composées, l'équation différentielle y' égale ay, la résolution générale, l'interprétation,
quelques exemples des familles de solutions, donc cette fois sans la condition initiale, pour avoir plusieurs fonctions et pour visualiser, d'accord? Un calculateur de la résolution de y' égale à y, la forme générale de la solution de l'équation y' égale à y plus b, le cas particulier où a égale à 0, un visualisateur de famille de solutions, le calculateur de solutions, ce qu'on appelle champ de vecteurs et courbe intégrale. Alors là, on sort un petit peu du programme, mais néanmoins, ça vous permet de visualiser ce qui se passe. La modélisation des applications, donc les applications classiques comme la désintégration radioactive, la loi de Newton du refroidissement, la croissance logistique, un simulateur des modèles, les démonstrations du programme, des algorithmes Python pour voir ça numériquement, que vous pouvez exécuter, que vous pouvez télécharger et installer sur votre ordinateur. Voilà, vous en avez plusieurs. Et bien sûr, le fameux El Famoso QCM qui vous permet de tester vos connaissances et vos compétences avec plusieurs questions comme ça qui sont proposées ici. Et une fois que vous avez fini, vous pouvez générer de nouvelles questions pour vous tester sur d'autres valeurs. Si vous voulez accéder à cette application web, vous scannez ce QR code, vous remplissez le formulaire Google Form en indiquant l'adresse email à laquelle vous voulez recevoir cette application. Et si vous voulez aller plus loin, passer à l'action et que je réponde à vos questions, que je vous aide, vous scannez ce QR code pour prendre un rendez-vous sur Calendly. Voilà. Et comme je l'ai dit pour ceux qui préparent le bac, passez tout de suite à l'action, allez voir les sujets de bac, on va regarder où est-ce qu'on a des équations différentielles, parce qu'on en a, mais vous allez voir, elles sont relativement simples. Donc par exemple, le premier sujet, Amérique du Nord de 2025, voilà, je crois que c'était dans le dernier exercice, voilà, ici, c'est dans la fin de la partie A, non, c'est dans la partie B, voilà, dans la partie B, vous avez une équation différentielle du type y plus y' égale 2x plus 3 exponentielle moins x, donc c'est de la forme y' égale à y plus une fonction. On nous donne dans la première partie une solution, on demande de vérifier que c'est une solution particulière, donc il suffit de dériver. Ensuite, on vous demande de résoudre l'équation homogène qui se ramène à y' égale moins y. D'accord? Voilà, donc c'est relativement guidé, c'est pas très compliqué. Donc c'est tombé sur Amérique du Nord, premier sujet, et je crois que sur Amérique du Nord, deuxième sujet, il y a aussi une équation différentielle. Alors attendez, parce qu'il n'est pas présenté de la même manière. Donc là, on a des intégrales. Ah, zut. Non, c'était pas celui-là que je voulais aller voir, du coup, c'était le deuxième sujet. Voilà, celui-là. Celui du jour 2. Alors on en était, donc on disait aux intégrales. Eh ben non, celui-là, il n'a pas eu d'équation différentielle. Alors là, est-ce qu'on a une équation différentielle? Non, pas tout à fait, on a eu des intégrales. On a calculé des dérivées secondes. Là, c'est la proba, les suites. Ouais, encore une intégrale. C'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup, hein, faut dire la vérité, hein, il n'y en a pas beaucoup des équations différentielles, mais ça a peut-être changé parce que c'est quand même pas mal utilisé. Non. Bon, écoutez, on va refaire un dernier essai. On était à Asie 1, alors peut-être à Asie 2. Voilà, équation différentielle. Donc vous voyez, on a un problème concret, on dit voilà, on a un laboratoire, on étudie la réaction chimique d'un réacteur fermé, sous certaines conditions, ouais, ça c'est ce qui met la puce à l'oreille. Voilà, traitement numérique, des données expérimentales, blablabla. Et ici, on a une fonction, une famille de fonctions avec deux paramètres qu'on va devoir déterminer. Et on dit, voilà, on a l'équation différentielle y' plus 0,5y égale 60 exponentielle de moins 0,5t. Voilà. Voilà, on vous demande de calculer la dérivée de cette fonction, d'étudier son sens de variation, et ainsi de suite. Voilà, et puis on met l'équation différentielle et calcul intégral pour calculer la moyenne, et ainsi de suite. Donc ça peut tomber hein, quand même, hein, ça peut tomber. Ça peut tomber, alors ici, et d'ailleurs oui, ça peut parfois aussi tomber dans le QCM, hein, c'est pas impossible, c'est déjà arrivé. Voilà, boum, exercice 4, équation différentielle.
Alors à chaque fois que vous êtes guidé, hein, vous inquiétez pas, mais néanmoins, voilà, il faut savoir quand même faire ce genre de choses. Et en plus, là, exercice 4, c'est partie A et partie B, hein. Deuxième équation différentielle, troisième équation, enfin c'est pas la troisième équation différentielle, mais on est revenu à une autre équation différentielle, ouais. Ouais, il faut savoir faire ce genre de choses. C'est quelque chose qui peut être demandé. Bon, on a vu qu'il y a des sujets où ça y est pas, mais il y a des sujets où ça y est pour de vrai. Voilà, donc c'est raison de plus d'enchaîner les sujets pour maîtriser. Ouais, changement de variable. Ah ouais, selon les sujets, ça peut être plus technique que d'autres. Équation différentielle, et voilà. Voilà, voilà. Ah non, donc ça arrive, hein. Donc abonnez-vous si ça n'est pas déjà fait, pouce vers le haut, partage, commentaire, et à très bientôt.